Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, l'or et l'argent. Alors tout d'abord, merci d'être venus si nombreux au webinaire d'hier, ça s'est très bien passé, c'était très convivial. Je vous prie de m'excuser, j'ai vu que plein de messages qui avaient été postés, je pense à Poppy par exemple, et à d'autres, n'ont pas trouvé de réponse à mes yeux. C'est pas parce que je voulais pas répondre, mais il faut comprendre que j'ai environ 400 ou 500 messages qui apparaissent. Moi j'utilise ma souris pour descendre et il est vrai que je laisse passer des messages de temps en temps. Donc désolé pour ne pas avoir répondu aux personnes qui m'ont interpellé. Voilà l'origine du problème. Alors revenons à nos moutons. Regardez la belle séance d'aujourd'hui qui est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous avons franchi à la hausse et cassé à la hausse la fourchette d'Andrews ici, regardez, hein, la cassure est franche. On est venu quand même faire un pullback, un retour sur le haut de la fourchette d'Andrews ici qui a été couronné de succès puisqu'on a rebondi, et donc on peut déjà s'affranchir de cette fourchette, quoique non, pour la forme je vais la laisser pour l'instant, on sait jamais, mais en tout cas ça active la nouvelle fourchette, la fourchette bleue ici, dont la médiane a déjà été ralliée, et puisque nous avons clôturé au-dessus de la médiane bleue, on peut envisager de faire des rotations entre la partie haute de cette fourchette d'Andrews bleue et la médiane. Par ailleurs, on voit que les moyennes mobiles sont très bien orientées puisqu'elles sont toutes deux croissantes, et on risque d'avoir un croisement fort M7 M20, c'est-à-dire un croisement alors que les deux évoluent dans le même sens, ce qui serait générateur également d'une belle impulsion haussière, du moins ce sont les statistiques qui nous le disent. J'ai dessiné pour vous un canal marron ici, qui offre un objectif un peu moins ambitieux, puisque pour aller rallier le haut de ce canal marron, il faudrait aller chercher les 3530. On voit que aujourd'hui le seuil psychologique des 3500 a fait rempart, puisque nous avons terminé à 3498 et quelques. Demain, à mon avis, on va retester ces fameux 3500. Les indicateurs techniques sont intéressants à analyser aussi à double titre. Tout d'abord parce que ils sont très bien orientés, avec un stochastique qui a un souffle de la zone de surachat, puisqu'on est à 78 et quelques, donc à un point de 80. Le MACD est au-dessus de son signal de manière assez flagrante, et il bascule positif, c'est très bien, et le momentum est positif aussi. Maintenant, je tiens à insister sur la présence d'une double divergence baissière cachée sur le stock et sur le momentum. Alors j'ai fait un webinaire là-dessus, et vous connaissez parfaitement le caractère extrêmement dangereux de ces divergences baissières cachées. Ces divergences baissières cachées se manifestent par le fait que on a fait des plus hauts sur les indicateurs, là, stock et momentum, mais en même temps on n'a pas fait de plus haut sur les cours. Autrement dit, nous sommes potentiellement au bord du gouffre. Il est impératif de faire un nouveau plus haut sur les cours, à savoir les 3513, et afin d'avoir un double plus haut sur les indicateurs et les cours, et invalider la divergence baissière cachée, parce que au cas où on entamerait une baisse, on risque d'avoir un effondrement des cours. C'est ce qui se passe souvent lorsqu'on a des divergences baissières cachées. Alors c'est vraiment casser les 3516 ou mourir, hein. Il faut vraiment faire attention à cela. Voilà, donc tendance haussière, fragilisé par deux choses: un, que nous n'ayons pas encore fait notre pullback sur la moyenne mobile à 20 séances, et deux, par la divergence baissière cachée. Comme il est déjà 9h et que je suis rentré tard, je vais vous faire l'analyse de l'or et de l'argent en même temps, parce que sinon je m'y mettrai de toute manière dans 20 minutes. Voici tout d'abord, on va commencer par l'or de manière traditionnelle. On finit étal à 0,06%, avec quand même des accents de déjà vu, hein, puisque une fois de plus, hein, on a oscillé entre la moyenne mobile à 7 séances là et la médiane de la fourchette d'Andrews bleu ici, qui capte les cours maintenant depuis 2 semaines. Les indicateurs techniques restent bien orientés, ce qui me fait penser qu'on aura droit à un nouveau test de la médiane. Quant à savoir si on va la passer, ça on peut pas le savoir. En tout cas, si on clôture au-dessus de la médiane, on s'ouvre la voie de la partie haute de la fourchette d'Andrews, hein, donc vers les 1800 $ l'once. Tendance haussière donc sur l'or. Et du côté de l'argent, puisqu'on y est,
La tendance est un peu plus molle, on abandonne 0,2%, mais pas grand chose à ajouter, hein, c'est pas catastrophique pour l'instant. On pourra néanmoins s'émouvoir de la présence d'un harami baissier ici, puisque en zoomant, on voit que le corps de la bougie d'aujourd'hui est inclus dans le corps de la bougie d'hier. C'est un signe baissier qui doit être néanmoins confirmé par une bougie de baisse demain. On verra ce qu'il en est. En tout cas, si effectivement il y a confirmation par une bougie de baisse demain, on devrait s'attendre à aller chercher au moins la M7, voire la M20. Ok, mais pour l'instant, simple alerte sur l'argent. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Le lien pour le webinaire d'hier sera en ligne très bientôt. J'attends qu'on me le fournisse. Et voilà, à part ça, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, au revoir. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.